Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir avec ma tenue, le froid est bien arrivé. Du coup, je vais vous proposer 3 smoothies spéciales automne. Allez, c'est parti! Donc, pour cette vidéo, je vous propose de m'accompagner 3 jours pour faire 3 recettes de smoothies. Et aujourd'hui, on va commencer avec le smoothie l'automne au Canada. Vous allez comprendre pourquoi avec les ingrédients que je vais vous proposer. Alors pour chaque smoothie que je vais vous présenter, pour chaque recette, à chaque fois vous allez voir quelques petits points communs et notamment moi dans tous mes smoothies je mets de la banane. Donc l'idée quand vous faites des smoothies c'est de prendre une banane bien mûre, hein, donc comme vous pouvez le voir, voilà, la mienne est déjà un peu morte. Ensuite je vais prendre une poire, là c'est une poire Williams. Je vais mettre également une pomme golden. Et donc je vais mettre des flocons d'avoine pour que ça soit un petit peu plus consistant parce que l'idée aussi pour des smoothies d'automne c'est qu'ils tiennent quand même bien au corps. Alors voilà, les flocons d'avoine ça fait assez nord-américain mais pas forcément Canada. Et l'aliment qui va faire très canadien, le sirop d'érable, voilà. Donc on va mettre tout ça au blender et j'aime bien rajouter un jus de fruits avec. Et donc là pour cette recette je vais prendre ce jus de fruits, là je vous l'avais présenté dans une vidéo, je vous la remettrai dans le petit. Donc la pomme framboise ça va bien aller avec les ingrédients que j'ai choisis puisqu'il y a déjà de la pomme. Et après les fruits rouges c'est assez intéressant pour les smoothies et je pense que ça devrait bien se marier avec les autres aliments. Donc voilà ce que ça donne une fois tous les fruits découpés, les ingrédients mis. Je sais pas si vous en rendrez bien compte, mais je galère un petit peu niveau luminosité, tout ça, puis pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Et donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, un petit verre donc de jus de fruits, et au niveau du sirop d'érable, j'ai mis, bon voilà, vue d'œil, je pense une cuillère à café de sirop d'érable. J'ai pas trop fait attention, j'ai mixé tout ça et je vais voir s'il faut que je rajoute du jus ou pas, mais je pense que ça suffira largement ainsi. Voilà pour le premier smoothie. Finalement, il a la même teinte que mon col roulé. Bon, après, faut pas oublier hein, que mon verre, il est teinté vert. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un smoothie qui est assez épais. Donc, ça, c'est du fait qu'il y a du flocon d'avoine, notamment que j'en ai mis bah, voilà, quand même 3 cuillères. Si vous voulez quelque chose de moins épais, soit vous mettez moins de flocons d'avoine, soit vous mettez plus de jus. Moi, je trouve que c'est un smoothie qui est idéal au petit déjeuner ou sinon en dessert aussi d'un repas du midi, comme ça vous cale bien pour toute l'après-midi jusqu'au repas du soir. Ou sinon pour 4 heures, ben pour ceux qui soit font 4 heures assez tôt ou qui dînent tard, ça permet voilà, de bien garder de l'énergie. Et donc voilà, pour ce premier smoothie qui fait un peu compote d'une certaine façon. Donc on sent beaucoup la pomme. Alors ça vient aussi du fait que j'ai mis du jus de fruits pomme framboise et que j'avais une belle pomme également. Vous sentez pas du tout le goût de la banane. La banane est juste là pour la texture au final. La poire on la sent un tout petit peu et le sirop d'érable pas trop trop. C'est plus on va dire pour le style et voilà pour la version automne canadien. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous reproduisez cette recette ou même une des deux autres recettes que je vais vous proposer par la suite ces prochains jours. Allez, bonne dégustation! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième recette de smoothie que j'ai appelé le vitaminé. En plus, ça tombe bien parce que là, je viens de finir de manger. J'ai mangé assez léger parce que je voulais me faire un bon smoothie en dessert et que ça me cale bien pour l'après-midi, d'autant plus que j'ai plein de choses à faire. J'ai une to-do list, je vous raconte pas. Je ne suis pas certaine que je vais réussir à tout faire. Bref, ça c'est un autre sujet. Et du coup, j'ai besoin d'énergie, d'autant plus que là, je sens bien que j'ai un petit coup de mou. Alors, pour être honnête avec vous, je vais aussi me faire un cappuccino, un petit peu spécial. Vous le verrez d'ailleurs dans une autre vidéo, une vidéo que je compte intituler Action en action. Voilà, si jamais elle est sortie avant cette vidéo-là, je vous la mettrai dans le petit i et sinon je vous la mettrai en barre d'informations. Enfin bref, trêve de blabla, je vous montre les ingrédients que j'ai décidé de mettre dans ce smoothie vitaminé. Donc, comme ingrédient qu'on va retrouver déjà de la dernière fois, le flocon d'avoine. Bon, comme vous pouvez le constater, hein, je galère toujours à présenter les choses. Des bananes,
Enfin, en vrai, j'en mets qu'une seule, hein. Puis comme vous voyez, là, elles sont pile à la bonne maturité, on va dire, pour les smoothies. Les vitamines vont surtout venir de cette boîte d'ananas. Donc c'est l'idéal, hein, les boîtes pour faire des smoothies quand vous voulez des fruits et que c'est pas forcément de saison ou autre, tout ce qui est fruits congelés, fruits en boîte, etc. C'est l'idéal. Donc voilà, banane, ananas, c'est une valeur sûre. Et sinon, comment je compte améliorer ce smoothie? C'est avec ce jus de fruits. Donc j'en mettrai un verre, donc super tonus, vitamine ACE. Et donc là, sur le côté, on nous dit que la vitamine A ajoutée contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine C ajoutée contribue à réduire la fatigue. Justement, je suis un peu fatiguée. Et la vitamine E ajoutée contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Et enfin, on va se rajouter un super aliment avec les graines de chia, ou de chia, je ne sais jamais comment on dit. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans mon blender mixé et je vais vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Voici le résultat du smoothie. On est sur une couleur assez jaune clair, un peu dans les mêmes teintes là, que mon chemisier. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai une bien belle quantité. C'est vrai que j'avais quand même pas mal d'ananas et notamment j'ai mis tout le jus d'ananas. Et j'ai oublié de vous dire là dans le jus de fruits Super Tonus, donc il y a de la pomme, de l'orange, de la carotte, du pamplemousse, de la mandarine et du citron. Il ne me semble pas que j'ai oublié de fruits. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis dit je vais l'utiliser là parce que bah, ça fait le plein vraiment de fruits. On va tester ce vitaminé. Donc on est parti pour le troisième smoothie pour la dernière recette et donc je l'ai intitulé le fruit rouge puisque dedans on va mettre que des fruits de couleur rouge. Alors après ils ne sont pas toutes catégories fruits rouges et on va retrouver des éléments que vous avez vus dans les précédentes recettes. Donc des flocons d'avoine, des graines de chia. Et pour le rouge, ça va venir donc de fraises. Ça, c'est des fraises qui m'ont surgelées de chez Lidl. Donc je vais en mettre. Il y a un autre aliment que vous ne voyez pas, c'est des cerises que j'avais congelées. Donc là, elles sont encore au congélateur. Je vais les mettre à la dernière minute. Je vais mettre une pomme gala, un jus de fruits, super fruits, pardon, cranberry framboise. Et je vais, comme à mon habitude, mettre une banane. Alors en vrai, je vais en mettre deux parce que je vais vous insérer une photo juste après. J'ai pas osé les manipuler parce que là, elles sont vraiment noires, c'est noir et il n'y a plus d'espoir, hein, véritablement. Donc on va mixer tout ça et on va voir le résultat ensemble juste après. Donc voilà pour ce dernier smoothie. Donc là, on a une belle couleur rouge hein, du fait des fraises et des cerises notamment. Finalement, j'ai mis les deux bananes puisqu'elles étaient encore correctes. Du coup, du fait où il y a deux bananes, les fraises qui étaient encore un peu congelées, tout comme les cerises, là, cette fois-ci, on est sur un smoothie plus épais. Donc, par rapport à ce que vous préférez à avoir, hein, peut-être les laisser un peu plus décongelés. Donc, n'hésitez pas, vous, à tester ces recettes et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà pour cette vidéo recette de smoothie, pour ces trois recettes que je vous ai présentées. Donc vous l'aurez vu dans la vidéo, vous en avez certains qui sont plus épais que d'autres, donc après c'est en fonction de vos goûts. Après si vous préférez des smoothies un petit peu plus liquides, bah, vous pouvez rajouter un petit peu de jus et sinon bah, vous enlevez les flocons d'avoine parce que c'est vrai que les flocons d'avoine ça permet aussi d'épaissir le smoothie. Après ça dépend aussi des fruits et légumes en fait que vous mettez dans vos smoothies en fonction des ingrédients que vous mettez. Bah, il y en a certains qui font que votre smoothie pardon, est plus épais ou plus liquide. Donc là par rapport aux trois recettes que je vous ai présentées, donc le plus liquide c'était le vitaminé à cause de l'ananas et c'est là où vous aviez le plus de jus déjà du départ. Ensuite en deuxième ça allait être le fruit rouge. Et le plus épais de tous, c'était le premier, le canadien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez reproduire ces smoothies, si vous avez des recettes de smoothies que vous adorez, n'hésitez pas à les partager également. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'aime bien de temps en temps vous partager des petites recettes simples et bonnes et efficaces. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.
Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.